quitte avec des états d'âme de chez elles, qui arrivent pour contester tout et créer du désordre pendant les réunions. La troisième remarque que j'ai faite, c'est que ce n'est même pas un conflit de leadership qui est au sein de la plateforme, mais c'est un conflit d'intérêt. Parce qu'au niveau du leadership, cette plateforme est suffisamment organisée. Le problème qu'il y a à l'intérieur, ce n'est pas le leadership, c'est un problème d'intérêt. Qu'est-ce que moi je gagne par rapport à telle situation? Ce qui fait qu'aujourd'hui, les leaders ne sont plus respectés. Les décisions ne sont plus considérées. Quand il y a un projet, on privilégie certains et d'autres se sentent lésés. Et en allant dans cette logique-là, ils ne pourront pas s'organiser. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura des personnes lésées, quels que soient les statuts au sein de la plateforme, elles viendront avec des revendications. Et quand elles viendront avec des revendications, il y aura certainement des problèmes. Moi, j'ai vécu une scène il y a à peine 10 jours. À peine 10 jours. Je crois que j'étais sur le plateau la semaine dernière avec la présidente de la Voix des femmes. Oui. Elle est venue pleurer. Moi, je l'ai rencontrée à l'entrée de la plateforme. Elle me dit, ah, homme de Dieu, vraiment, c'est bon que je vous rencontre. Voilà la situation. Elle regrette amèrement qu'aujourd'hui, elle a été l'une des initiatrices de ce projet, qu'aujourd'hui, elle soit totalement rejetée. Parce qu'il y a des financements. Et sous quel prétexte? Le prétexte qu'ils prennent aujourd'hui, c'est que lorsqu'ils se sont battus, elle n'a pas participé avec eux. Mais lorsqu'ils créaient la plateforme, elle était là. Elle était là. Si aujourd'hui on va écarter certaines personnes sous prétexte qu'elles ne sont pas présentes à toutes les réunions, moi je pense qu'on n'est plus en train d'aller dans la logique de l'aide des migrants. On est en train d'aller dans la logique d'un soutien personnel et individuel. On est en train d'aller dans une logique égoïste. Si on a commencé ensemble, quelle que soit la position des uns et des autres, on devrait continuer ensemble jusqu'au bout. C'est clair. C'est ce que moi je pense. Alors, très bien. Alors, Monsieur Konaté, aujourd'hui, alors qu'il y a ce projet qui est là, mais le projet s'est défini comment? Le projet s'est défini comme devant créer un emploi par association. Alors quand on sait que dans les associations, 99% des associations sont composées des personnes qui sont dans le chômage. Est-ce que le fait d'avoir décidé d'avoir une seule personne élue ne va pas créer la situation qu'on voit aujourd'hui, la situation de conflit? Parce que finalement, il faudra qu'on ait quelqu'un qui va travailler et les autres ne devront pas travailler. Alors pour faire seulement le choix, c'est la guerre qui va déclencher. Oui, Monsieur Franck, je vais encore revenir un peu en arrière. Il y a, au départ de ce projet, on disait qu'on devrait avoir 2 personnes par association et que chacun sera dans son milieu, dans son bureau, chacun aura son département. Voilà, donc malheureusement, en fin de compte, on nous a dit à l'avant-dernière minute, non, vous serez comme la Fondation Orient-Occident, tous sur le même endroit comme ça, et puis voilà, il y aura Wi-Fi pour tous, il y aura. Finalement, on nous a dit, c'est juste une personne par association. Et la dernière nouvelle que j'ai appris, il y a quelques jours simplement, même ça aussi, c'est pas encore sûr. Ah d'accord, on n'est même pas sûr qu'il y aura une personne par association qui sera employée. Ça aussi, c'est pas encore sûr. D'accord. Et pendant ce temps, je dirais même les malfrats se fracassent la tête. Des gens qui sont censés parler, nous, à notre nom. Des gens qui sont censés, il ne serait-ce qu'un seul nom, voilà, Franck qui arrive, devrait faire l'unanimité. On devrait vraiment savoir que lui, il y a déjà tout un monde derrière lui. Tout à fait. Ne se passe plus, mais qu'est-ce que je vais y gagner? Qu'est-ce que je vais y faire? Notre plateforme aujourd'hui, avant qu'il ne fasse ce scandale, j'avais publié, j'ai dénoncé justement les faux et les bons leaders. Sur Facebook, tout le monde a vu effectivement cette publication. C'est juste avant la réunion, je pense. Et le lendemain, ouais. il y a eu ça. Ouais. Comme pour dire que je sais ce qui se passe et que j'ai déjà analysé, ça va sombrer. Et 3 jours avant, j'avais rencontré un des leaders de la communauté diaspora congolaise. Je lui ai dit, cette plateforme n'a pas d'avenir. Elle n'a pas d'avenir, pourquoi? Parce que les gens ne s'entendent pas, les gens ne défendent que leur intérêt égoïste et personnel, égocentrique. Ça ne nous arrange pas. Si nous voulons gagner ensemble, on va gagner ensemble. Mais si vous voulez gagner seul, vous ne gagnerez pas seul et les autres vont tous aussi perdre.
Mais si vous voulez qu'on gagne ensemble, on va gagner. Mais malheureusement, l'idée là n'existe plus dans cette plateforme. C'est ce qui fait qu'on n'ira nulle part. Que je lui ai dit la dernière fois. Et le surlendemain, j'ai publié. Et 2 jours après encore, il y a eu ce scandale qui s'est passé à la plateforme. Et pourquoi? Parce que il y a des gens qui ne veulent, il ne serait-ce qu'un simple mail, ils ne veulent pas vous recevoir chez vous. Ils ne veulent pas vous envoyer. Moi, je suis tombé sur la plateforme une fois. Je n'ai rien dit à personne, mais je suis tombé sur la plateforme une fois en pleine discussion avec le CNDH, avec tout le monde chez nos camarades de GADEM. Mais c'était une réunion en catimini. Une réunion qui ne voulait pas que les autres sachent. Mais comme chez nous, on le dit, quand Dieu le veut, personne ne peut renoncer. Ouais. Moi, je suis tombé sur cette rencontre. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils m'ont dit que non, que c'était une réunion qui n'a rien à voir. J'ai dit, mais je ne vois pas Baldé, je ne vois pas Franck, mais je vois quand même les autres. Non, on m'a dit que non, c'était une réunion qui n'a rien à voir avec les syndicats. C'est après la publication d'Aminata. Parce que j'avais cru, quand tu crois en quelqu'un, mais quand Aminata a publié, on a compris qu'il s'agissait encore de la plateforme, mais ils n'ont pas voulu que certains participent à cette réunion. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que cela mijote? Vous comprenez combien de fois les gens sont prêts à trahir les propres frères avec... Et ce qui me fait mal, c'est que la plupart de ceux qui sont là et qui parlent au nom des migrants aujourd'hui, c'est des novices. Oui. C'est des gens qui viennent d'arriver, ils ne savent même pas d'où nous sommes venus. Donc simplement parce qu'ils sont rentrés dans les couloirs mafieux, ils en profitent effectivement pour dominer les autres. Absolument. Aujourd'hui, l'État marocain a accompli vraiment un grand pas que le monde a vu et entendu. Mais ça ne se ressent pas, tout ce qu'ils ont fait ne ressent plus sur nous, notre situation. Oui. Parce qu'il y a des gens qui se disent leaders, qui sont des arnaqueurs, qui sont des menteurs, qui sont des voyous, qui parlent au nom des migrants alors que les migrants ne savent même pas qu'ils sont là en train de parler en leur nom. C'est ce qui fait qu'on ne ressent plus sur la situation des migrants tout ce qui se passe et tout ce qui a été accompli pour nous les migrants. Je vous dis qu'il y a des gens, ils ont les papiers, ils n'ont rien à faire avec. Parce qu'on ne leur a pas créé d'emploi, on ne leur a pas créé de situation pour qu'on puisse les financer. Oui. Parce que il y a aussi un sérieux problème qu'il faut reconnaître. Il ne manque pas de leaders dans les différentes communautés aujourd'hui, mais il manque des personnes de confiance. Et ça, il y en a très peu. Oui. Et tant qu'il n'y a pas ça, il n'y aura aucun financement digne du nom, il n'y aura aucune aide. Et il y aura juste des subventions, ou bien des perdièmes, ou je ne sais pas quoi. Et toute aide qui ne t'aide pas à t'en passer de subvention, c'est une domination, c'est un impérialisme, effectivement. Vous comprenez? Donc c'est ce que les gens ne comprennent pas. Nous devons nous en passer de l'aide. Il faut que nous devenions des producteurs autonomes. Nous devenons autonomes. Ouais. Mais on ne peut pas devenir autonome tant qu'il y a des voyous parmi nous. Il faut appeler le chien chien ou bien chat chat. Parce que ce sont des voyous que moi je pense que c'est des voyous parmi nous qu'il faut éliminer. Il faut les écarter sur nos chemins, sinon on n'ira nulle part, on sera tous salis. Oui. De nos jours, on ne parle pas de ce qu'ils ont fait, mais on parle de ce que nous avons fait. On dit les migrants, on dit les Africains, on dit les subsahariens. C'est nous, notre nom qui est dans la bouche de tous les leaders aujourd'hui des autres plateformes et de l'autorité marocaine. Ils ne diront pas non, c'est ceux-là, ils disent nous. C'est-à-dire que nous encaissons la responsabilité. Des actes malencontreux des uns et des autres. Absolument. Donc c'est ce qui m'écoeure encore plus, le comportement. Et ce qui me fait mal, quand il y a la réunion, les uns veulent imposer impérativement leur idée aux autres. Et d'autres s'imposent même aux femmes. Les femmes sont marginalisées au sein de cette plateforme. C'est d'ailleurs pourquoi je discute avec eux. Il y a au moins 4 ou 5 femmes parmi nous. Mais il faut les écouter. Écoutez-les pour connaître comment elles sont écœurées, comment elles sont touchées par le comportement des hommes au sein de cette plateforme. Et d'autres pensent que c'est un héritage. Oui. C'est pas un héritage, c'est un truc commun qu'on a
initié, dont la dame dont vous parlez tout à l'heure, Madame Hélène, Hélène, oui. est l'une des initiatrices. D'ailleurs, je peux dire que c'est elle qui a donné l'idée. L'idée est venue d'elle. Et aujourd'hui, Madame Hélène, elle est ceci, elle est cela, on la traite de tout et de rien. Même si elle s'absente, essayez de la mettre en face au fait, essayez de la responsabiliser, et comme ça, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même, mais pas à nous. Mais les gens, quand on veut envoyer un mail, je ne veux pas que M. Franck ou bien M. Alex reçoit ce mail, j'enlève le mail de M. Alex et M. Franck, et c'est les autres qui vont recevoir. Il faut qu'il y ait une personne au sein de ce groupe qui s'entend avec moi pour me dire, allô Konaté, il y a telle chose. il y a telle chose à tel endroit. Tu peux venir, c'est tout. Ah bon, tu sais quoi? Non, c'est la plateforme. Vous imaginez, les gens font des réunions en catimini et ils parlent au nom du groupe. Mais c'est pire. Mais moi, je pense que le pire, c'est quand encore, effectivement, on voit que on veut impliquer le CNDH dans cette démarche, et donc, du coup, ce qui n'est pas quand même bien pour... J'ai été au CNDH. Malheureusement, camarade président n'est pas présent, il est en déplacement. Oui. Sinon, je partais le voir. Je suis allé voir Birou hier. Birou aussi, malheureusement, il n'était pas là. Vous savez, c'est la période des vacances, les gens ne sont pas très tranquilles dans les bureaux. Mais moi, je vous le dis que parce que j'avais besoin de faire une pétition, un truc, mais je trouve que ça va prendre du temps. Et moi, je vais aller droit au but. Je suis allé les voir pour ça uniquement. Pour réorganiser la plateforme. Bien sûr. Mener une réflexion dessus. Parce que ceux-là qui parlent au nom de la plateforme aujourd'hui sont indignes, moi, de me représenter, moi, Konaté. Je ne pense pas des personnes dignes pour pouvoir me représenter. Je le dis haut et fort. Celui qui veut prendre, qu'il prend, ou qu'il laisse. Moi, je dis qu'il n'y a personne au sein de cette plateforme. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que j'ai boycotté. Ça fait plus de 2 mois, je ne venais pas. Ça fait 2 mois, je ne venais pas. Et la dernière fois que je suis venu, ils se sont cassés la tête en plus. Donc, je ne suis pas censé être dans un milieu du brouhaha où il n'y a que des insultes, où il n'y a que des manquements de respect. Non, j'ai dépassé ce stade-là. Je suis représentant des milliers de gens qui sont venus, qui appartiennent à des différentes nationalités. Il y a même des Philippins parmi nous qui sont de l'Asie. Nous sommes censés être dignes de les représenter. Nous ne sommes pas censés être des manipulateurs ni des arnaqueurs. Tout à fait. Ce n'est pas mon intérêt égoïste que je défends, mais l'intérêt commun de tout le monde. Ok, très bien. Alors, monsieur Alex, un dernier mot sur ce sujet avant qu'on ne passe sur un autre, parce qu'il y a également le sujet de l'association APIMA, qu'on va partager aussi tout à l'heure. Alors, si vous aviez un dernier mot effectivement à dire sur la question de la gestion de la plateforme, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais simplement que, sincèrement, je vais exhorter les frères à pouvoir se responsabiliser et à pouvoir se considérer comme des hommes. Et un homme ne se laisse pas manipuler n'importe comment. Parce que le véritable problème, c'est que, à écouter le frère Konaté, il y a un problème d'individus manipulables, c'est-à-dire des personnes qu'on peut prendre pour dresser, à qui on met des idées, et lorsqu'elles arrivent dans les regroupements de la plateforme, elles viennent avec ces idées qui viennent d'autres personnes qui ne sont pas membres de la plateforme, mais qui ont des intérêts qu'on n'arrive pas à identifier. À sceller, là. À sceller. Donc, pour leurs propres intérêts, ils dressent certains contre des autres. Il faudrait que l'unanimité règne au sein de cette plateforme. Et que ceux-là qui se laissent manipuler sachent qu'eux aussi ne gagneront rien s'ils continuent à jouer à ce jeu. Voilà, très bien. Ça, j'aimerais ajouter ceci. Oui. Aujourd'hui, ils ont donné comme pour dire que vous ne valez rien, vous êtes immature. Pour la coordination de la plateforme, c'est une autre personne qui n'a rien à voir avec la plateforme. Deuxièmement, il y a un poste clé qu'ils ont confié à la population, aux membres de la plateforme, c'est-à-dire le membre de comptable. Oui, le poste de comptable. Ouais. Le poste de comptable, pardon. Oui. Et ce poste de comptable, mon frère, ça crée des tensions pas possibles au sein de cette organisation. D'ailleurs, une organisation illégale. Oui. Les associations, certes, sont régularisées, certaines. Mais vu de la loi, effectivement, la plateforme n'a pas... Mais la plateforme est encore illégale. Les gars oublient même ça. Et la plateforme existe depuis 1 an. Est-ce que les gars là sont sérieux? Ils ont fait des statuts qui modifient tous les jours. Mais est-ce que ils ont pensé de pouvoir faire des documents, aller déposer à la wilaya afin d'être régularisés? Ils se cassent déjà la tête. Et ce poste de comptable fait feu et flamme aujourd'hui au sein de la plateforme.
Certaines personnes veulent avoir le poste au détriment des autres. Certaines ne veulent à tout prix s'accaparer de ce poste et au détriment des autres, sans appel d'offres, Oui. sans une sélection quelconque. sans une présélection, sans l'avis des autres. Ils veulent à tout prix S'autoproclamer comptable. ce poste. De deux, sur ce même poste, il y a alors la réplique, parce que certains ont envoyé les CV et autres, M. Ouattara et autres ont envoyé le CV. Malheureusement, ils ont dit que aucun membre d'une association, aucun membre du bureau exécutif d'une association de la plateforme ne sera à ce poste. Donc ce poste va revenir à qui alors? Voici la grosse question qu'on se pose encore maintenant, pendant qu'ils s'entretuaient. Oui. Ils se donnaient des coups de poing en coulisses pour obtenir ce poste. En fin de compte, ce poste va glisser dans les mains de tout le monde et ça ira dans les mains peut-être d'un inconnu. Tout à fait. Voilà. Vous imaginez, c'est honteux. C'est vraiment honteux qu'on se comporte comme ça et que les gens courent après la fortune, les gens courent après de l'argent. Alors que nous, il a dit quelque chose de très vraiment d'essentiel. Nous sommes une association apolitique à but non lucratif. Est-ce qu'ils le savent? C'est écrit dans nos statuts. Est-ce qu'ils ont lu? Ou bien c'est un mot simplement qu'ils ont rédigé? Nous ne sommes pas là pour arnaquer les gens. Nous ne sommes pas là pour utiliser les migrants. Nous ne sommes pas là pour s'enrichir. On est là pour défendre une cause noble. Et enfin, d'aboutir à quelque chose de grand demain. Si vous lisez l'interview que OIM m'avait fait là, il y a quelques semaines, ils ont publié tout récemment dans leur réseau, j'ai dit, on est là pour se battre, pour aider les gens. Un jour, j'aimerais aussi pouvoir devenir comme Yazami. C'est ça l'objectif de la plupart d'entre nous, surtout au sein de l'ODT. Tout à fait. Monsieur Franck Yanga, il n'est pas là, il est, je lui dis un grand coucou, il est du côté d'Ifran avec les jeunes, comme pour dire que nous sommes toujours sur le terrain, on est toujours avec ces jeunesses, nous sommes toujours avec l'avenir de ce pays et le futur de cette migration. Et il a toujours l'idée de revenir un jour au Congo afin de défendre l'intérêt des Congolais dans ce chemin de droits de l'homme. C'est-à-dire un Yazami congolais. Ou bien un certain Patrice Lumumba, un nouveau Patrice Lumumba du Congo. Oui. Voici ce qui nous anime. Moi aussi, j'aimerais être comme Lumumba d'ailleurs. Mes lunettes, c'est à cause de Lumumba. Ce n'est pas parce que je l'ai acheté comme ça. Ouais. Je l'ai acheté à cause de Lumumba, par amour, et de Malcolm X et autres, tous les grands leaders. Nous voulons être comme ceux-là, les Mandela. Ce n'est pas, nous ne venons pas nous enrichir. Ceux qui veulent aller utiliser les institutions pour aller en Europe, ou bien chercher les femmes blanches, c'est ça leur objectif, et arnaquer l'autorité marocaine et nous mettre dans la merde et s'envoler. Mais j'espère qu'Inch'Allah, ils vont payer un jour tous ceux qui sont en train d'utiliser les migrants pour atteindre leur but. Ils vont payer tôt ou tard. Ouais. Très bien. Donc, oui, monsieur. Je voudrais simplement un peu éclairer les frères à la lecture de la Bible. Ça va me prendre peut-être une minute. On va lire un verset biblique. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 9. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien de tourments. C'est-à-dire, ce verset veut simplement nous faire comprendre une chose. Si tu veux réussir, n'aime pas l'argent. Si tu as un objectif à atteindre, si tu mets l'argent devant, tu cours tout droit vers l'échec. C'est très clair. Très bien. Moi, je pense que ça, c'est